Puma, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais faire un comparo des deux motos ici présentes. 1290 KTM V3, un S1000RR flambant neuf que nous avons refait en vidéo parce qu'actuellement la personne qui tient la GoPro est le propriétaire de ce S1000RR, monsieur Tristan. Dans cette vidéo là, ça va être tout bête. Pourquoi je fais un comparo entre les deux? Ça va pas être une vidéo essai, ça va pas être une vidéo le plus, le moins par rapport au châssis, etc. Ça va vraiment être une globalité parce que vous êtes très nombreux à me demander: Puma, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je pars sur une Sportive 1000 ou est-ce que je pars sur un Hyper Roadster? Donc c'est vraiment deux mondes différents avec des avantages, des inconvénients pour le Roadster et la même chose pour la Sportive. Donc merci Morbihan Moto de me prêter cette 1290 magnifique dans ce nouveau coloris 2023 avec voilà son réservoir. Je ne peux pas m'empêcher de parler des motos, ça me voilà, je suis désolé, ça me parle trop. Je vais d'abord partir avec la Sportive de Tristan. On va aller rouler ensemble tranquillement parce qu'actuellement il fait très froid, la route est humide. Il y a plein de facteurs qui fait qu'on va pas rouler comme des fous. Non, pas du tout. Je vais vous expliquer vraiment mon avis, juste vraiment que mon avis de pourquoi ce qui est bien en sportive, ce qui est mal en sportive. Et une fois que c'est fait, on partira sur le 12. Et comme ça, vous aurez vraiment mon avis sur les deux. Donc, je vais mettre le casque, c'est parti, on monte sur la petite S1000RR de Tristan, c'est parti. Maintenant que j'ai pris place sur le S1000RR de Tristan, on va pouvoir parler ensemble. Déjà, on va commencer par les gros avantages de la Sportive. Les gros avantages sportifs déjà, c'est ça. C'est que une marque, quelle qu'il soit, une Sportive, ça sera toute la technologie, tout le savoir-faire, tout le potentiel de la marque mis dans une moto. À l'époque, quand cette S1000RR là est sortie, je parle pour ce S1000RR là, mais on pourrait parler sur du R1, sur la RSV4, sur toutes ces choses là. Mais en tout cas, sur une Sportive, c'est là où la marque a décidé de mettre tout son potentiel, toute sa technologie et tout vraiment son savoir-faire sur une moto. Donc tu n'auras pas d'autres modèles, on va dire, à côté, Roadster, pour l'équivalent de celle-ci, donc la S1000R, tu n'auras pas d'équivalent en termes de puissance, parce que la Sportive, on aura toujours celle qui aura le plus de puissance, etc., le plus de couple, etc., etc. Donc, c'est déjà le gros avantage de la Sportive, c'est que tu as tout le plein potentiel de la marque dans une moto. Et ça, c'est extraordinaire. Deuxièmement, l'avantage, le gros avantage de la Sportive, comparé à un Hyper Roadster, qu'on verra tout à l'heure, c'est la protection au vent. Alors, vous me direz, oui, Puma, tu as la protection au vent, je suis d'accord, parce que tu as une petite bulle. Après, perso, quand tu mesures ma taille, 1m90, la protection au vent, c'est, on va dire, à prendre avec des pincettes. Parce que la bulle qui est devant, elle est bien pour une personne de taille normale. Mais la bulle va surtout protéger à des vitesses un peu plus élevées. À 90 ou à 110, tu ramasseras un peu dans la gueule, autant qu'avec un Hyper Roadster. Même si tu as donc plus de carénage, tu es un peu plus protégé par rapport au vent. Il y a le fait qu'une Sportive... Oh, ben elle chante, Tristan, ta meule. Elle a le fire. Elle a le fire, ta petite S1000RR, ma couille. Donc, l'avantage vraiment par contre aussi des Sportives, c'est que en termes d'efficacité sur piste, et admettons sur piste, une Sportive sera toujours plus efficace sur des pistes, on va dire, rapides. Vous aurez toujours une sortie de vitesse qui va être beaucoup plus élevée. Vous aurez une mise en angle aussi qui va être beaucoup plus élevée sur la Sportive du fait que vous avez des demi-guidons. Vous avez une position qui va aussi vous donner un côté, on va dire, plus efficace sur piste que par rapport avec un Roadster, où si jamais vous voulez chercher de l'angle et poser le coude en Roadster, c'est un peu plus compliqué qu'avec la Sportive, parce que voilà, les demi-guidons font que ça aide quand même pas mal. Mais on va aussi parler forcément des inconvénients de la Sportive, et ce n'est que mon avis. Moi, des inconvénients dans la Sportive, j'en vois quand même pas mal. Alors je vous parle par rapport de ma grandeur, donc ne prenez pas pour argent comptant ce que je vais vous dire. C'est que pour moi une Sportive à l'heure actuelle, vraiment une Sportive à l'heure actuelle sur la route, en France je parle, pour moi ça ne sert à rien. Pourquoi ça sert à rien? Ce n'est que mon avis, hein. Oh la vache, c'est un peu dur. Déjà, tu as une position de conduite qui est quand même vraiment contraignante. Tu es avec les genoux complètement recroquevillés, tu as les cale-pieds qui te ramènent au niveau des fesses et qui au bout d'un moment te donnent des fourmis dans les pattes qui sont vraiment pas ouf du tout. Le fait que tu as une position qui est vraiment à fond sur les bras avec les demi-guidons, c'est pas une position qui va être très agréable
en roulant, on va dire, sur la route à des vitesses normales. Une sportive, c'est qu'on va dire, hein, mais plus tu roules vite, plus c'est agréable. Alors c'est pas vraiment dans la façon de faire de la France actuellement, donc c'est pour ça que, est-ce que ça sert vraiment à quelque chose? Pas forcément. Autre chose, vous allez avoir le fait qu'une sportive en ville, comparé à un roadster, ça va vraiment chauffer de ouf. Mais c'est pas forcément ça l'inconvénient, parce que le fait d'avoir des knackis qui deviennent tout chauds, c'est pas le souci, ça reste, on va dire, vivable. Mais ce qui est vraiment chiant avec la sportive, c'est que vous allez avoir, comment vous expliquer ça, dès que tu rentres en ville, dès que tu dois te garer ou autre, avec son angle de braquage qui est digne d'un Fenwick en panne, bah tu es obligé de toujours de choisir dans quel endroit tu vas te garer, parce que bah, ça braque pas. Voilà, tu es toujours obligé de réfléchir à toutes ces petites choses là, et moi je trouve ça embêtant pour une moto. Mais par contre, oh là là, quel bonheur! Mais par contre, c'est un bonheur incroyable. C'est un bonheur incroyable. Là où on peut rien enlever à la sportive, c'est sa gueule. Une sportive, quel qu'il soit, qu'on parle d'une RSV4, qu'on parle d'un S1000RR, qu'on parle d'un R1, R1M, qu'on parle de n'importe laquelle, une MV Agusta, qu'on parle, voilà, toutes les marques confondues, les sportives, c'est beau. Les sportives, c'est, pour moi, ça sert à rien sur la route, tu peux pas l'exploiter, mais tu peux quand même avoir un très joli bijou, et c'est le fait aussi de posséder ce genre de véhicule sur route ouverte, je parle. On parle pas forcément là de piste, parce que oui, sur piste, là tu peux commencer à utiliser son plein potentiel, mais bon, la piste ça coûte cher, il n'y en a pas partout, ça reste un budget, et je peux comprendre que certaines personnes achètent des véhicules de type sportive en moto et qui les utilisent qu'à 3% sur la route, parce que tout simplement, soit ils n'ont pas les capacités de pilotage, soit ils n'en ont pas l'envie, soit bah, ils n'ont pas envie de mourir tout simplement, hein. Enfin voilà, il y a toutes ces choses là, et ça reste pour moi des motos qui sont très jolies à voir, mais à utiliser tous les jours, c'est, pour ma part, c'est pas un choix que je ferais. Ah, elle est incroyable cette petite S1000RR, hein. Là, je suis déjà en train de souffrir par rapport à la position, je vous le dis. J'ai déjà les poignets en feu, j'ai le dos pété. C'est pas une position très confortable. Je descends 2 secondes, il n'y a personne. Mais regardez un petit peu cette magnifique. C'est une œuvre d'art pour moi, une sportive. C'est vraiment magnifique. Surtout que là, en plus, on l'a fait en mode kaki comme ça, très sympathique. Regardez-moi ça. Oh là 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 là, mon pote, c'est beau. Mais vraiment, un S1000RR, que ce soit cette version-là chez BMW ou chez... ça reste une œuvre d'art que tu as entre les mains. Mais une œuvre d'art que tu peux utiliser finalement qu'à... allez, 3%. Ça fout les boules. Alors certains pilotes de YouTube me diront, oui, mais Puma, tu dis 3%, mais quand il n'y a personne, tu peux utiliser son plein potentiel, machin. Un mec qui utilise une sportive à 100% sur la route, soit c'est un inconscient, soit c'est un mec... alors dans ces cas-là, moi je m'incline devant lui parce que j'ai encore jamais vu personne utiliser une sportive à 100% sur route ouverte. Oh, les pafs que ça fait, mon pote. Oh, les poignées chauffantes, ça c'est beau. Oh, ce shifter, il est fou, ma couille. Bon les gars et les filles et tous ceux qui me regardent sur YouTube actuellement, déjà n'hésite pas à t'abonner sur ma chaîne YouTube, c'est très important. On arrive bientôt aux 350 000 abonnés, alors continuez à vous abonner en masse, ça fait plaisir. Et suivez-moi surtout sur Instagram, c'est là où je vous pose beaucoup de questions pour les futures vidéos YouTube, donc c'est Lord Puma YouTube sur Insta, donc n'hésitez pas à me suivre, on est bientôt 100 000. J'ai d'ailleurs une petite question, les amigos, pour vous, vous êtes plutôt quoi? Sur route ouverte je parle, pas route, pas piste, mais sur route ouverte, vous préférez rider avec un gros hyper sportive roadster, ou alors une sportive 1000 telle que j'ai là actuellement? Qu'est-ce qui vous intéresse, qu'est-ce qui vous fait vibrer vraiment? Et l'inconvénient surtout, on va dire, des sportives, je parle, comparé aux roadsters, c'est que les sportives en général,
tu as peu, voire pas du tout de sportive 1000 qui a un moteur où il y a vraiment quelque chose en bas. Tu es tout le temps obligé de venir faire grimper la moto dans les tours pour avoir, on va dire, un tant soit peu de sensations et voilà, de petits picotements dans le cœur, tu vois ce que je veux dire? Parce qu'en général, vous voyez, la tour, il n'y a rien qui se passe en bas. Ça, shifter, j'adore. Est-ce que par contre, quand une sportive s'arrête quelque part, ça fait pas vibrer un petit peu et tu te dis waouh? Moi, dans toutes les motos sportives que j'ai essayées, visuellement parlant, pour moi les plus jolies restent les Ducati. Pour moi, ça reste les plus jolies. Les nouvelles M1000R sont aussi très jolies. Les S1000RR aussi sont très jolies de cette génération-là, surtout avec ce magnifique kaki que nous avons ici, que nous avons fait avec CPR en vidéo. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu la vidéo, les gars, allez la voir. Donc voilà, vous avez déjà mon avis sur les avantages et les inconvénients des sportives, de mon avis, pourquoi. Voilà, attendez, je vais vibrer. Voilà, vous avez au moins mon avis pour la sportive. Donc ce qu'on va faire, c'est que juste après ce clac, nous allons monter sur le 1290 et on va voir mon avis sur le 12. C'est parti. Allez, je suis parti reprendre le 1290 V3. Le 1290 V3, c'est pour moi le roadster le plus con qui puisse exister, vraiment. Donc, on va aller voir ensemble ce que donne finalement en positif et en négatif un hyper roadster. Premièrement, les avantages. Alors, les avantages d'un hyper roadster, c'est que pour moi, on va dire le meilleur choix qui puisse exister en termes de moto sur route ouverte. Mais je vous dirai dans les inconvénients pourquoi moi je ne l'achèterai pas. Alors c'est un peu con hein, ce que je dis. Premièrement, les avantages, c'est que on a une position de conduite qui est quand même beaucoup moins contraignante et beaucoup moins fatigante que la sportive. Ça c'est sûr, vous l'aurez remarqué. On a une position générale avec le dos assez droit. On a souvent une position avec un guidon assez large. C'est une moto où tu peux rouler normalement et tu as l'impression de la connaître assez rapidement en laissant les aides en route, bien entendu. Là, moi sur celle-ci, c'est comme d'habitude, c'est le mode track. Voilà, c'est un peu le mode débile, mais moi c'est comme ça que j'aime la conduire. Ces hyper roadsters, pour moi, c'est un très très bon choix. Pourquoi? Parce que l'avantage des hyper roadsters, c'est que déjà, on a un gros moulin sous les cuisses, sous les knacky balls. Donc, c'est des moteurs qui, lorsque tu fais du duo, tu n'es pas obligé de péter des rapports. Tu as souvent du coffre qui a en dessous en moteur. Donc, tu peux utiliser le couple de la moto et repartir assez vite, assez fort et en toute sécurité. Là où tu fais du duo en sportive, eh ben, j'en ferai pas un dessin. Vous connaissez tous ce que ça donne, le duo en sportive. C'est pas ce qu'il y a de mieux. Pour les hyper roadsters, c'est que la position des cale-pieds aussi est beaucoup moins contraignante. C'est fini, on n'a plus les cale-pieds dans le cul, on les a au niveau des talons, normal. Donc c'est quand même beaucoup plus agréable à rouler, on a moins de fourmis dans les jambes, on peut rouler plus loin, on peut rouler avec un meilleur confort, on peut l'équiper aussi plus facilement en bagagerie. Donc si jamais vous voulez des petites bagageries Zolemotech, vous connaissez les bails. Voilà, c'est des motos qui sont vraiment faites pour aller loin, bien, et t'es pas obligé de rouler fort pour rouler vite. Oh, c'est une belle phrase. Parce qu'en général, les hyper roadsters comparés aux sportives, un hyper roadster, vous allez avoir toujours moins de chevaux et moins de couple qu'une sportive. En général, attention, je dis bien en général, hein, quand tu vois les nouvelles conneries qu'ils ont sorties BMW avec la M1000R, là c'est complètement débile, on est d'accord. Voilà, il y a des exceptions, c'est comme tout. Mais l'avantage aussi en hyper roadster, c'est que c'est souvent des moteurs où vous avez, on va dire, un pléthore de choix d'agrément moteur et de comportement moteur. Vous voyez là, vous avez le moteur le plus con, le 1290. C'est un moteur très bête, hein. C'est un moteur très très bête. C'est un moteur qui en veut, qui a de la rage, que vous pouvez lui mettre dans la gueule tout le temps, que vous soyez seul ou accompagné, le moteur s'en fout complètement. Vous avez aussi des moteurs qui sont exceptionnels aussi, qui sont très sympas à rouler. Vous avez le Tuono V4, son V4 très sympa. Après, si vous voulez des moteurs un petit peu plus linéaires et un petit peu plus, on va dire, appréhendables, vous avez les S1000R, vous avez voilà tout ce genre de motos là. Après, vous avez aussi les Speed 1200, pareil, en 3 pattes.
Donc vous avez un pléthore de choix qui va être assez large sur les Hyper Roadster. Vous avez aussi les V4, la Street Fight, magnifique, comme je vous avais dit chez Ducati, magnifique celle-là. Donc c'est des choix de moteur et de position qui en fait finalement matchent super bien, parce que ils arrivent maintenant à faire des motos qui sont quand même d'une légèreté qui est vraie. Regardez les gars, vous rendez compte un peu de la puissance et du moteur que j'ai une légèreté incroyable entre les jambes, et ça c'est vraiment très très cool. En général, voilà, moi je vois par contre pour le Roadster Hyper Roadster, pardon, oh là, attention, pour l'Hyper Roadster, je vois surtout beaucoup d'avantages et très peu d'inconvénients. Après oui, on va dire, alors vous me direz oui, Puma, il y a des inconvénients sur l'Hyper Roadster. Oui, il y en a. C'est caréné aussi bien qu'une mobilette 103. Donc forcément, tu ramasses tout le vent. Et encore plus quand tu fais 105 kg comme moi. Tu as l'impression d'être un spi sur un IMOCA, mon pote. Donc forcément, le vent, tu le prends dans la gueule. Mais l'avantage de ce genre de moto-là, c'est que c'est pas des motos qui vont être vraiment conçues pour faire de la vitesse. Tu peux faire la vitesse, mais tu ramasses. Donc c'est pas des motos que tu vas l'exploiter là-haut, parce qu'elles ont vraiment souvent beaucoup plus de couple en bas. Donc sur route ouverte, un Hyper Roadster, pour ma part, hein, je vois ça comme ça, un Hyper Roadster sur route ouverte ira plus vite qu'une Sportive 1000 sur route ouverte. Mais par contre, la donne change quand tu vas sur piste, c'est l'inverse. Donc si jamais tu fais jamais de piste et que tu ne rouleras jamais comme un fifou, un Roadster 1000 pour moi c'est un excellent choix, parce qu'en fait ça englobe quasiment les nouvelles technologies des sportives. Tu as un peu moins de patates et un peu moins de couple, mais qu'est-ce que tu t'en fous? En général, tu arrives à l'exploiter sans problème sur route ouverte. Un Roadster 1000, tu arriveras à l'exploiter plus qu'une Sportive 1000 sur route. Ça c'est sûr et certain. Pas à 100%, hein, n'oubliez pas, hein, pas à 100%. Mais quand même, tu as quand même la possibilité de l'exploiter beaucoup plus. Et j'aimerais vraiment avoir vos avis en commentaire. Vous êtes vraiment quoi, team Roadster 1000 ou team Sportive 1000? Ça l'arrache ce moteur, c'est fou. J'adore. Moi franchement, le 1290 c'est inconvénient, oui, par contre des Roadster 1000 comparé à de la Sportive 1000, c'est que j'ai remarqué ça, souvent les Roadster 1000 sont toujours un petit peu plus hauts, j'ai l'impression. Donc quand tu es de petite taille, bah forcément il faut faire attention. Moi 1m90, j'ai les jambes bien à plat, mais voilà, en général quand tu es sur un Roadster, j'ai remarqué que voilà, il faut rajouter quelques petits centimètres en plus. Bon, attendez, on va faire la même chose. Voilà. Est-ce que vous voyez un petit peu la gueule de ce magnifique 1290 phase 2? Il est beau, hein? Très très beau. Oh là là, avec cette belle ligne là. Très sympa. Si on devait continuer de parler des désavantages d'un Hyper Roadster, bah ça va être exactement comme la Sportive. Un Hyper Roadster, ça reste en soi qu'une Sportive décarénée, en gros. Donc forcément, quand tu vas aller en ville, ça chauffe. T'as l'impression d'avoir un Weber barbecue entre les pattes. Ça fait partie du même délire que la 1000 Sportive. Plus t'as un gros moulin, plus ça chauffe. C'est comme ça. Mais moi, je vois vraiment que du positif. J'arrive pas trop à voir le négatif. Dites-moi d'ailleurs en commentaire vraiment si vous voyez du négatif vraiment sur un Hyper Roadster. Oui, l'Hyper Roadster, ça sera comme la Sportive. En désavantage, j'en vois un autre, c'est la consommation des pneus. Bah forcément, tu as un gros moulin. Le gros moulin, il demande d'évacuer la puissance par le pneu arrière. Donc forcément, plus tu es un aguicheur de la poignée de droite, plus ton pneu va devenir usé de plus en plus vite. Ce qui est tout à fait normal, encore plus avec un 1290. L'avantage n'est pas des moindres, je trouve, sur un Hyper Roadster, c'est que comme tu n'es pas caréné, tu ramasses très vite dans ta gueule. Donc forcément, comme tu as plus de vent dans la tronche, bah tu roules forcément toujours un petit peu moins vite, puisque tu as vraiment l'impression d'être à Mach 3 régulièrement. Donc forcément, ça t'induit à diminuer un peu plus ta vitesse. Et dans l'école, quand tu es dans les montagnes, bah, un Roadster hyper sportif, c'est trop bien, c'est trop bien. Parce que tu as suffisamment de couple pour repartir, t'as pas besoin de t'embêter avec les bracelets et ça te fusille moins les bras, c'est que du plus. Moi je suis team Roadster 1000, ça c'est sûr. Alors par contre, pourquoi moi j'en achèterais pas, je vais vous expliquer ça tout de suite.
Parce qu'en fait, je trouve que même s'il y a tous ces avantages, ça reste quand même des moteurs qui sont relativement, pour toutes les marques, relativement cons sur route ouverte en France. Tu peux pas rouler hyper fort parce que tu es à des vitesses tout de suite incroyables, et comme t'es pas caréné, bah, tu ramasses encore plus. C'est des motos, voilà, qu'il faut quand même avoir relativement un niveau un petit peu plus élevé qu'un débutant. C'est pour ça que je ne conseille absolument pas à la personne qui a un permis A2 et qui part sur un 1290, parce que c'est complètement débile comme choix. Mais après, chacun fait comme il veut. Ce n'est qu'un avis. Moi, je suis peut-être même d'ailleurs, pour terminer cette vidéo-là, et vous expliquer mon ressenti, et d'ailleurs je voudrais avoir le vôtre en commentaire. Moi je suis plus team roadster mid-size, genre un 800, un 900, tu vois, genre une petite MT-09, un petit 765 RS, tu vois, un truc dans ces eaux là. Dites-moi ce que tu en penses en commentaire, j'ai envie de te lire, je vais d'ailleurs tous vous lire sur cette vidéo là, c'est très important. Abonne-toi à ma chaîne YouTube, je te fais des gros bisous, à la prochaine, ciao ciao, salut tout le monde.